La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. À la chronique L'éducation au cœur de notre région, cette semaine, on va parler argent avec Jean-Marc Jean, directeur général du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, et Ayette Lahouri, qui est présidente du conseil d'administration de ce même centre scolaire. On va parler argent, on va parler budget plus précisément. C'est quoi le budget du centre de services scolaires? Hein? C'est une question qu'on se pose beaucoup. Effectivement, donc bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Le budget, ce qui, effectivement, la question que se posent la plupart des gens, de combien est le budget d'un centre de services scolaires? Écoutez, vous avez une idée? Non. Non. Bon, écoutez, pour cette année, j'ai le plaisir de vous annoncer que le budget du centre de services scolaires s'élève à 157 millions de dollars pour l'année. Et ça inclut bien sûr une clientèle préscolaire, une clientèle primaire, une clientèle secondaire, adulte et formation professionnelle. Et un territoire quand même assez large. Très large. Nous avons pas loin de 9000 élèves. En fait, et donc c'est un très très vaste territoire sur 5200 km², donc c'est comme si vous partiez d'ici jusqu'à Vancouver, donc c'est un très grand territoire effectivement. La bonne nouvelle, c'est que nous avons eu une augmentation de budget par rapport à l'année dernière, une belle augmentation de 4%, malgré une augmentation de clientèle qui est très faible, de 1%. Donc nous étions l'année dernière à 151 millions de dollars et cette année à 157 millions de dollars. Donc c'est une bonne nouvelle pour notre territoire de Côte-du-Sud. On sait que l'éducation est gratuite, donc l'argent vient d'où? Le financement, c'est aussi une très bonne question. Le financement vient, comme vous pouvez l'imaginer, du ministère de l'Éducation du Québec. Donc la majorité du financement vient des subventions que nous recevons donc du ministère de l'Éducation du Québec. Donc cette année, nous allons recevoir 143 millions, ce qui représente quand même 91% de la totalité du budget. Évidemment, vous avez reçu vos taxes. Oui. Donc, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, les taxes scolaires représentent une infime partie du budget de fonctionnement du centre de services scolaire, puisqu'il représente juste 4% de notre budget annuel. Et bien sûr, vous avez vu que certaines fois dans les établissements, il y a des revenus additionnels que nous allons chercher, et ça représente un 6% de notre budget. Donc, c'est les trois principales sources de financement. Donc, évidemment, le ministère de l'Éducation étant notre principal financier là-dedans. Donc, cette fameuse taxe scolaire-là, qui est quand même un pourcentage infime, un pourcentage nécessaire, elle sert à quoi? En fait, nous utilisons cette taxe scolaire principalement pour financer notre transport. Et pour aussi le support administratif, tout ce qui touche au support administratif. Donc, c'est des services indirects à l'élève, évidemment, quoique le transport, les élèves l'utilisent au quotidien, donc c'est un service direct. Mais nous l'utilisons principalement pour ça. Et en fait, la façon dont on a de répartir en fait, ces dépenses-là de taxes scolaires sont faites selon les différents établissements et les besoins des établissements, en fait. On va parler ventilation des dépenses. De quelle façon est-ce qu'elle est faite, justement, dans ce budget? OK. Alors, beaucoup aussi de personnes se demandent, est-ce que dans tout cet argent qu'on reçoit, c'est quand même beaucoup d'argent, combien d'argent est vraiment donné au service à l'élève? Est-ce que c'est de l'argent qui est utilisé pour d'autres choses que le service à l'élève? Oui, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de rénovations dans les écoles, exactement. Même si les rénovations, au final, c'est des services à l'élève, puisque les bâtiments doivent être maintenus. Puis effectivement, vous soulevez un point, ce que nous appelons en fait le service à l'élève, c'est l'entièreté du personnel de formation et d'enseignement et de soutien, donc tout ce qui est soutien tel que orthopédagogue, psychologue, tous les services qui vont directement en formation et enseignement représentent quand même 85% du budget du centre de services scolaires. Donc, c'est vraiment donné en formation et en enseignement pour l'élève. Le support administratif, donc le siège, en gros, du centre de services scolaires, représente seulement 4% de notre budget. Et enfin, vous en parliez tantôt, les infrastructures. Donc, nous avons un énorme parc immobilier, d'établissements scolaires, de gymnases, d'établissements de tout genre. Alors, il faut savoir que c'est un vieux parc immobilier. Donc, nous avons des infrastructures très vieillissantes que nous devons entretenir. Et cette somme-là va à l'entretien de nos établissements, en fait, qui représente à peu près 11%. Donc, c'est
pas mal d'argent quand même qui est utilisé pour rénover. On a plusieurs écoles qui ont été rénovées pendant l'été, par exemple, ou agrandies pour ajouter des classes avec les maternelles 4 ans qui sont apparues. Donc tout ça, c'est de l'argent qui sert effectivement encore aussi à l'élève, mais en infrastructure seulement, donc 11%. Donc aujourd'hui, on parle de budget du côté du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. On poursuit dans quelques instants. Il sera question de la façon qu'on achemine l'argent finalement dans les écoles. On poursuit pour la chronique Éducation au cœur de notre région avec Jean Marjan et Ayette Laourie. Les questions de budget aujourd'hui, on va s'en aller justement de la façon que le budget, que l'argent s'en va dans les écoles, comment c'est acheminé et de quelle façon vous choisissez ça? Bon, faut dire que nous, dans notre centre de services scolaires, on fonctionne de façon très décentralisée. C'est-à-dire que l'argent qu'on reçoit du ministère, autrement que pour des dépenses qui doivent être occupées pour l'ensemble des établissements, bien, l'argent est envoyé dans les établissements. Puis, comment qu'on procède? Bien, on a au centre de services scolaires, puis ça, c'est dans l'ensemble des centres de services scolaires, là, ce n'est pas propre à la nôtre, un comité de répartition des ressources. Donc, le comité de répartition des ressources a pour fonction de s'assurer que les sommes sont réparties de façon équitable. Dans une capsule précédente, dans la dernière capsule qu'on a faite, une des valeurs que Mme Laourie, ma présidente, avait mentionnées, c'est l'équité. Je pense que c'est important, c'est l'équité au niveau des ressources humaines, mais c'est l'équité aussi au niveau des ressources financières pour s'assurer que chaque milieu a ce qu'il lui faut pour être capable d'offrir le service aux élèves. Donc, c'est important qu'au niveau des ressources financières, ça s'applique aussi. Donc, le comité de répartition des ressources s'assure, d'une part, que chaque niveau, dans un premier temps, que chaque niveau d'enseignement a la part qui lui revient. C'est-à-dire que, mettons, l'ordre d'enseignement préscolaire primaire reçoit les sommes qui lui sont dues. Le secondaire, la même chose. La formation professionnelle a sa part. La formation générale des adultes a aussi sa part. Ensuite, un coup que ça c'est fait, chaque ordre d'enseignement, puis c'est là que je peux dire, c'est peut-être particulier à notre centre de services scolaires, chaque ordre d'enseignement est mise à contribution pour voir comment est-ce qu'on se répartit les montants d'argent au travers de nos établissements pour tenir compte des réalités de chacun, parce qu'on a des milieux défavorisés, on a des petites écoles, des grosses écoles, puis on ne peut pas y aller tout simplement de façon mathématique, des fois y aller par, comme on dit, par tête de pipe ou nombre d'élèves. Pas plus qu'on peut y aller, on dit, bon, bien là, on va y aller par un montant, on prend le nombre de bâtisses, puis on sépare ça égal. Il ne faut pas juste penser à la logique dans ce cas-là. Bien, une logique mathématique ne peut pas toujours bien s'appliquer. Donc, il faut tenir compte de certains contextes. On prend compte d'autres éléments qui sont plus distinctifs au milieu. Puis là, bien, on s'entend entre nous. On se donne des formules quand même qui vont durer dans le temps, là, parce que c'est quand même assez laborieux. Là, puis des fois, ça amène des discussions, on ne se le cachera pas, là, des discussions assez serrées. Mais au bout du compte, on arrive à quelque chose qui est quand même satisfaisant. Puis c'est comme ça que l'argent, ensuite, est redistribué au niveau des écoles, au niveau des établissements. Puis après ça, bien, chaque école reçoit cet argent-là. Et puis, fait un peu la même chose avec son personnel, son conseil d'établissement. Donc, la direction planifie déjà certains investissements. Où est-ce qu'elle va, quel service elle va ajouter. Puis, je dis bien qu'elle va ajouter parce qu'il y a des dépenses qui sont déjà engagées, parce qu'il y en a que c'est déjà prévu à la base, là, comme au niveau des enseignants. L'école ne choisira pas nécessairement le nombre d'enseignants qu'elle va engager. Ça, c'est déjà prévu au départ. C'est beaucoup de planification à l'avance, là. Absolument. Là, ça se travaille à partir du mois de mai, là, avril, mai. Là. Donc, c'est pas vrai que vous êtes en vacances l'été? Non. Ben, on en prend. On en prend, là, oui, forcément. Mais c'est pas on n'est pas toujours en vacances. Au contraire, il faut être prêt, là, pour être prêt au mois d'août. Il y a bien du travail qui se fait préalablement à ça. Là. Justement, il fait comment, le budget? Bien, le budget, effectivement, donc, faut qu'on commence habituellement là,
par les inscriptions des élèves. Si je commence à la base, là, c'est comme ça que ça part. Donc, au mois de février, c'est les inscriptions des élèves. Puis ça va déterminer un peu comment vont s'organiser les services dans l'ensemble de nos établissements. Là, ça va avoir une incidence sur le plan d'effectifs. Donc là, ça va impliquer combien d'enseignants. On commence avec, je dirais, la base. Là. Ça, ensuite, il y a déjà une partie du budget qui va aller là. Bon, ça détermine notre nombre d'enseignants. Ensuite, ça va déterminer notre nombre de professionnels, notre nombre de directions dans les établissements, le personnel de soutien qu'on met dans chacun des établissements. Donc, vous voyez, tout ça est relié au nombre d'élèves et aussi aux conditions particulières de chacun des milieux. Donc, vous voyez, là, déjà, il y a toute une démarche qui se fait à partir du mois de février. Puis là, bien, parallèlement à ça, il y a, Mme Legault disait, il y a les revenus de taxes qu'on reçoit. Donc là, il faut anticiper combien de sous qu'on va recevoir et des taxes et des subventions du ministère. Fait que là, on planifie le budget qu'on va recevoir, les dépenses qu'on anticipe, puis on valide ça aussi auprès du comité de vérification. Le comité de vérification, ça, c'est un comité qui relève du conseil d'administration. Fait que là, tout cet exercice-là, on le fait avec les dépenses qu'on a besoin pour faire fonctionner le centre de service. Mais là, il y a des dépenses qu'on n'a pas le choix d'engager, mais il y a des dépenses aussi qu'il faut prévoir, mais avant de les engager, il faut faire adopter le budget au niveau du comité de vérification et du conseil d'administration. Ça se passe bien de ce côté-là? Eh bien, et on a la chance, je vous dirais, d'avoir une équipe, la direction des ressources financières au sein du centre de service scolaire. Ça doit être une équipe de fourmis qui vont dans le détail et qui s'assurent de vraiment gérer ça, je veux dire, à la fine pointe. On est très chanceux parce que ça se passe vraiment bien et on a affaire à des gens qui sont d'un niveau éthique et d'un niveau transparence absolument incroyable. Donc effectivement, ça facilite beaucoup notre travail derrière au comité de vérification. Donc les résultats sont satisfaisants? Ben, justement, donc ça c'est l'autre bonne nouvelle. J'arrive avec des bonnes nouvelles aujourd'hui, je suis assez contente. Donc effectivement, je fais partie du comité de vérification en tant que présidente du conseil d'administration. Je dois siéger sur le comité de vérification et nous avons eu le bonheur de recommander au conseil d'administration d'adopter le budget et d'avoir un budget qui est équilibré. Donc c'est la bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire, pour résumer vulgairement, les dépenses coïncident avec les revenus. Donc on arrive plus ou moins, alors après bien sûr il y a des détails comptables, mais on arrive plus ou moins à l'équilibre budgétaire, à l'égalité entre les dépenses et les revenus. Donc ça veut dire que tout l'argent que l'on reçoit des différentes sources de revenus dont je vous parlais précédemment, on va s'assurer qu'ils soient dépensés correctement au niveau des établissements. Je parlais tantôt des ressources, de l'équipe de ressources financières. Il faut un travail colossal pour effectivement travailler avec les établissements et le ministère pour définir un budget, mais il faut aussi un travail colossal pour s'assurer que cet argent-là est dépensé, parce que c'est important de les dépenser. On n'est pas là pour faire des économies, il faut le dépenser pour nos élèves, pour qu'ils le dépensent selon les mesures nécessaires. Par exemple, on parlait de la francisation, c'est un domaine qui est en émergence en ce moment, donc il faut s'assurer que ces mesures que nous avons reçues du gouvernement soient bien utilisées dans les écoles qui en ont besoin et pas juste dispatchées au gré du vent. Donc le travail qui est fait par l'équipe des directions financières pour travailler avec les établissements pour s'assurer qu'ils dépensent bien l'argent, pour pas qu'on le perde en quelque sorte, qu'il retourne au ministère. Dans ce genre d'entreprise-là, contrairement à l'entreprise privée, si on ne dépense pas le budget, il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Puis pour certaines mesures, c'est ça. Donc, il faut s'assurer d'optimiser l'utilisation des mesures. Puis si vous me permettez, parce que, Ayette, je pense que tu m'as ouvert une porte, dans la dernière chronique qu'on a fait, on a parlé du PEVR, du plan d'engagement vers la réussite. Fait que quand Ayette dit qu'il faut utiliser ça pour le service aux élèves, donc les dépenses, il faut accrocher ça pour nous avec le PEVR, le plan d'engagement vers la réussite. Donc pour donner du sens à l'investissement, il faut se raccrocher au PEVR et au niveau des établissements, il faut qu'ils raccrochent aussi les investissements à leur projet éducatif pour que ça donne du sens. Donc, tout ça est rattaché ensemble. Puis les règles budgétaires du ministère
sont en concordance avec leur plan stratégique. Donc, vous voyez tout ça normalement, là, comme disait une expression latine bien connue, tout est dans tout. Tout est dans tout, absolument. Je pense qu'on a fait une belle tournée de ce qui est du question du budget là, pour le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. C'est une année scolaire donc qui s'amorce magnifiquement bien. On a déjà quelques semaines de fête. On se retrouve dans 2 semaines pour une autre chronique en compagnie, entre autres, de Jean-Marc Jean, directeur général. Et aujourd'hui, on avait avec nous Ayette Lahouri, qui est présidente du conseil d'administration du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous. À la prochaine. La chronique L'éducation au cœur de notre région. Une présentation du Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud.